que je fais disparaître tout l'aspect bureaucratique qui existe aujourd'hui. Et ce que je fais apparaître, c'est une Europe des citoyens, où l'initiative des collectivités, l'initiative des associations est considérée comme quelque chose d'intéressant pour l'Europe. En une seconde, ce que je fais apparaître, c'est l'obligation de parler d'Europe sur toutes les chaînes de télévision, sur toutes les chaînes de radio. C'est un truc tout simple, ça coûte rien, et c'est super simple à faire. Qu'est-ce que je fais disparaître? Je fais disparaître les législations qui sont un petit peu trop tatillonnes. Donc il y a plein de législations géniales, mais il faut se recentrer sur les législations qui sont vraiment importantes pour les citoyens, et puis aller un petit peu moins dans le détail probablement. Des lobbies citoyens plus forts. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Ok. Il y a des lobbies. Le lobby n'est pas mauvais en Europe. Le lobby est très bon. Mais en fait, en Europe, on a une représentativité qui est extrêmement faible. Et la faiblesse de cette représentativité fait que l'Europe a été construite sur des bases fonctionnalistes et économiques. Et que, de fait, la représentativité politique n'a pas été comprise dans les institutions. Donc donner plus de puissance au lobby citoyen, c'est renverser le rapport de force qu'il se trouverait entre la sphère économique qui a une masse extrêmement trop lourde et la sphère politique qui ne demande plus qu'à être gonflée. Disparaître. Le populisme, les gens qui, pour ne pas assumer le fait de mal gérer la conduite économique de leur pays, vont rejeter la faute sur l'Europe. Et c'est très facile de fédérer les masses parce que l'argument est simple. C'est pas notre faute, c'est l'Europe. Pourquoi c'est l'Europe? C'est trop compliqué, on peut pas expliquer pourquoi. Et voilà, donc les gens qui se servent de l'Europe comme bouc émissaire, c'est trop facile. On vous a vu, on vous voit et on vous voit encore. Et d'abord, des mesures très urgentes sur l'équivalence des diplômes. Ici à Tournai, on a des élèves qui viennent de France. Et il faut au moins 2 mois pour savoir s'ils peuvent passer dans une année ou une option précise. Et ici, après 2 mois, on a eu la décision qui tombe, et ce qui fait qu'ils doivent changer de classe. Ils sont rétrogradés. Donc le problème d'équivalence des diplômes est un réel problème. Il y a déjà longtemps qu'on en parle, mais au niveau administratif, ça reste toujours une grosse difficulté. Et qu'est-ce que vous voudriez disparaître? Beaucoup d'hypocrisie dans la communication au niveau des institutions européennes. Je trouve que c'est terriblement hypocrite. Une langue de bois, un langage très lissé, pour ne pas faire de vagues. Bien sûr, on est dans un climat de tension et difficile avec les populistes. On essaye de calmer le jeu. Mais en fait, il y a l'Europe qui fait l'autruche. Et j'en ai assez de voir ça. On n'affronte pas les problèmes réels. Et donc l'Europe n'est plus assez crédible. Concurrence fiscale sauvage, quand l'Irlande met des facilités par rapport à la taxation sur les entreprises, quand la Belgique fait comment ça s'appelle, les centres où il y a moyen d'échapper à la taxation pour les entreprises, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc tout ce qui est un pays qui essaye d'aller chercher les entreprises, d'attirer de l'activité économique de manière déloyale. Ça c'est vraiment la chose qui ça donne l'impression qu'on ne tire pas tous dans le même sens et qu'on est vraiment en rivalité et que c'est à celui qui baissera le plus les conditions pour aller piquer les clients aux autres. Donc ça c'est vraiment la chose qui brille le plus. Alors ce qu'il faudrait faire apparaître, c'est effectivement c'est plutôt dans la mentalité. C'est-à-dire, là, ça relève plus du citoyen. Je pense que le citoyen devrait plus avoir le réflexe européen. C'est-à-dire la conscience de ce qui se passe dans des autres pays et que les mesures prises dans un pays peuvent avoir des répercussions dans l'autre et avoir le souci collectif de commencer une convergence au niveau des protections sociales notamment. Super. Donc qu'est-ce qu'il faut faire disparaître en Europe? C'est les bouchons. Je crois que sur la Belgique, l'étude a été faite que ça coûte à peu près 8 milliards d'euros les frais de... Non, ça s'appelle les fils en Belgique. Mais que ça devient ingérable et on peut proposer donc des solutions de covoiturage qui, à mon avis, correspondent pas tout à fait à s'il est convenu de proposer aux citoyens. Et actuellement, c'est en cours actuellement avec, dans l'Hauts-de-France, un site qui s'appelle passepasscovoiturage.fr qui permet
de passer la frontière et d'avoir des prix divisés par 4 lorsqu'on passe à plusieurs dans un véhicule, ou alors par une société qui s'appelle Idevoom, qui est une filiale de la SNCF et qui marche aussi très très fort. Voilà, je vous remercie. De transparantie toevoegen aan het Europees verhaal. Omdat je door transparantie dan ook draagvlak kunt krijgen bij de mensen. En begrip. Er is heel veel onbegrip over Europa. Dat mensen er te weinig over weten of omdat een aantal systemen niet transparant genoeg zijn. Le décalage entre le moteur économique et l'Europe sociale, qui est en fait une remarque qui traîne, qui vient toujours avec du retard. Donc, idéalement, il faudrait que l'Europe soit d'abord sociale, en même temps économique, mais pas que le social soit quelque chose qui traîne derrière. Ik zou iets doen aan de Dublin-regeling. Dus de mensen die Europa binnenkomen, de migranten, die moeten dus hun vingerafdrukken geven. En zij moeten dan in het land, of teruggestuurd worden naar het land waar ze binnengekomen zijn, want ze kunnen dat controleren via de vingerafdrukken. Meestal komen ze binnen via Italië. En ze willen dan natuurlijk niet blijven of teruggestuurd worden, want er is niks voor de migranten in Italië. En de enige hoop is voor hen om naar Engeland te kunnen gaan, want daar is geen identiteitskaart. Dat is de reden waarom er zoveel transmigranten zijn, mensen die proberen om Engeland te bereiken. Dat is ik denk dat er heel veel is, want er zijn heel wat dingen waar we niet bij stilstaan. Bijvoorbeeld de euro. Er zijn veel mensen die kritiek hebben, die zeggen het is duurder dat de euro bestaat. Maar ik denk dat dat zeer goed is en dat die zeker moet blijven. Moi, ce que je ferai apparaître en une seconde, c'est une identité commune, quoi, qu'on se sent tous liés et du coup capables de réaliser des grandes choses tous ensemble, même si on parle pas la même langue, même si on habite dans des lieux différents, mais on est capable de réaliser des grandes choses ensemble. Ce que je ferais disparaître, c'est la barrière de la langue. On parle pas la même chose, mais de toute façon 90% de notre langage est non-verbal, donc on peut se comprendre et y aller, quoi, et voilà. Qu'est-ce que je fais apparaître, c'est du lien humain et la reliance et les points de connexion qu'on a dans nos différences et la beauté des complémentarités humaines. Et qu'est-ce que je fais disparaître, c'est difficile ça. C'est les institutions. Non, les institutions comme elles existent. Pour que ça puisse être, si on refait apparaître des institutions, des structures qui entendent les besoins des habitants et qui répondent à ça, qui disent ok, on va l'organiser pour vous. C'est vraiment comme des structures organisantes au service des besoins des citoyens. Moi, ce que je fais apparaître, c'est un nouveau système de justice pour que la justice soit basée sur la réparation et la restauration des liens. Puis on a entendu la princesse qui s'était fait violer et je pense que commencer par là, ça pourrait être très porteur. Mais quelque part, j'ai envie de faire disparaître des dépendances qu'on a par rapport à l'extérieur. Et donc, notamment, je lisais encore aujourd'hui que, par exemple, la paix en Europe, on croit que c'est parce que c'est l'Europe qui est là, mais c'est aussi parce que l'OTAN est là. Et qu'on a signé un accord avec les États-Unis et qu'on est dépendant militairement de l'OTAN. Et pour moi, bien que je préconise pas la solution militaire, je trouve que ce qui devrait disparaître en Europe, c'est tous ces liens de dépendance vis-à-vis du monde extérieur pour affirmer une sorte d'autonomie et pouvoir vraiment avoir un dialogue d'égal à égal et co-créer ensemble le monde qu'on veut. Ok, pour faire disparaître, en ce moment, j'aimerais bien faire disparaître le Brexit. Et qu'est-ce que tu aimerais faire apparaître? Est-ce que tu peux développer un peu ce que tu aimerais faire apparaître? Oui, je pense que j'aimerais faire apparaître un peu plus de voitures en Europe. Il y a un certain populisme qui court en ce moment. J'aimerais bien que tout le monde se rende compte que le but de l'Europe, c'est justement de se sentir proche des autres. Est-ce que je peux à la fois dire la même chose dans les deux sens? Et ben donc c'est abolir les frontières et faire en sorte qu'on soit une seule unité. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée? Bah, parce que simplement, voilà, on habite dans l'Eurométropole où il y a une frontière, alors que finalement on est les mêmes peuples, mais on est en Europe, point, quoi. Je veux dire, on pourrait faire un peu comme un État fédéré, comme les États-Unis, enfin bref, quelque chose de plus unitaire encore.
d'abord. Donc faire disparaître la petitesse de l'esprit humain et au contraire faire de sorte que nous devenions comme Dante qui disait je fais partie du monde entier, ma patria est le mondo intero, le monde entier, donc plus de frontières. Parce que les frontières c'est tellement aléatoire, tellement éphémère, tellement con. Aujourd'hui, les frontières sont ici, demain les frontières sont là-bas. Ça n'a rien de logique, c'est purement artificiel. Et cet artificiel coupe en entier des gens, des paysages. Regardez les Flamands et les Flamands francophones, on est tous pareils. Hein. Le fait que les différences entre les plusieurs populations font qu'ils ne se connaissent pas. Donc si l'Europe pourrait faire que justement les différentes nationalités, les différentes cultures qui existent dans ce continent pouvaient venir s'enrichir, se mélanger et faire une sorte de grande région commune, ce serait super. Et faire disparaître justement cette notion qu'on habite tous dans notre propre coin et qu'on ne fait pas partie d'une plus grande unité qui pourrait nous permettre justement à faire bouger des choses qui sont des questions globales ou liées aux actualités et les problématiques du monde aujourd'hui, par exemple écologique ou par exemple pauvreté ou enseignement, etc. Bon. Pas pour contredire, mais moi je crois que j'aimerais vraiment voir une appréciation pour l'identité, que les gens puissent vraiment apprécier leurs racines, apprécier et assumer et les mettre en valeur. Et aussi le métissage, je veux dire que ce n'est pas en méprisant soi-même qu'on avance les choses. Alors je crois qu'il faut vraiment sonder et apprécier ce qu'on a reçu de bon et d'être prêt à accueillir l'autre, mais peut-être sans effacer, mais vraiment d'approfondir et d'apprécier ce qui nous différencie pour pouvoir se rencontrer vraiment. Qu'il y ait davantage d'échanges entre les étudiants et que les étudiants puissent aller étudier plus facilement dans d'autres pays, type Erasmus, et encourager cette démarche. Et alors faire disparaître quelque chose ? Mais les frontières, évidemment, directement, les frontières. Toutes les frontières. Apparaître, être unifié et disparaître trop de discussions, c'est ça. Vous pouvez expliquer un peu ? Oui, parce que je pense que à l'heure actuelle, l'Europe c'est toujours trop de pays qui sont individualistes et qui pensent pas au futur, quoi. Donc ils pensent tout le temps à court terme. Ils voient pas le vrai futur qui est une unification de différents pays. Et donc le but c'est d'être plus forts ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont les pays trop isolés, quoi. J'adore le concept du FICON. Je sais pas, je pense que je voudrais une harmonisation au niveau européen à tous les échelons, qu'elle soit fiscale. On a encore eu là dans l'actualité des exemples de détournements fiscaux qui se jouent à l'échelle européenne. Une harmonisation sociale, des conditions de travail qui soient similaires dans tous les pays, histoire de ne pas avoir de dumping dans ce sens-là. Et puis une harmonisation économique par le haut, soutenir le développement de tout à chacun, des régions au GECT ou jusqu'aux pays les moins développés du territoire européen. Il y a encore, même si à Schengen les frontières sont encore bien visibles et présentes, quoi. Je pense qu'on pourrait faire un peu plus. C'est déjà l'Eurométropole, c'est déjà un pas en avant, mais j'ai l'impression que l'Eurométropole n'est pas encore assez loin dans l'idée de faire du transfrontalier, en fait. Virer tous les lobbyistes. Voilà. Pour que ça puisse au moins sauver un peu un ersatz de démocratie directe. Que ce soit Apparaître quoi ? Apparaître quoi Un peu de démocratie.
Ik denk als ik kon toveren dat ik toch wel een beetje nog meer grenzen zou wegdoen in Europa, maar de talen zou behouden. Want het gevaar is ook als je heel veel dingen samen begint te doen, dat je dan dingen tegelijk wil doen of tegelijkvormig. En ik denk, ja, behoud dan die verschillen, maar zorg dan ook wel dat een aantal regeltjes nog meer op elkaar lijken. De euro is nog maar een heel simpel voorbeeld van hoe dat het beter kan, want er zijn nog tal van voorbeelden. We hebben onlangs nog de roaming gehad, waarin dat je goedkoper kan bellen naar het buitenland. En wat mij betreft mag het nog veel meer Europa zijn. Moi, je fais apparaître une politique écologique, responsable, humaine. Et je fais disparaître les pesticides. Alors moi, je ferai apparaître la sincérité. Que toute personne qui se prononce dans l'Europe parle avec son cœur et soit sincère. Et du coup, je fais disparaître la langue de bois. Ik zou eigenlijk niet zo heel veel veranderen met die magische stick waarover u spreekt. Ik denk dat mensen de impact van Europa onderschatten in het dagelijks leven. En dat het vooral erop aankomt om mensen vandaag de dag erop te wijzen dat de meerwaarde van Europa in heel kleine dingen zit. En ik denk voor wie ook af en toe eens buiten de regio reist, dat die meerwaarde heel snel zichtbaar wordt. Dus ik zou niet zoveel toveren eigenlijk. Ah ben, je fais apparaître en Europe tous les week-ends un événement festif et citoyen tel qu'on l'organise aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que tu fais disparaître? Je fais disparaître les gens qui sont moroses et qui sont un peu, on va dire, défaitistes par rapport à l'Union européenne. Donc voilà. Alors, une baguette magique, on fait apparaître un sentiment général d'altruisme. Je pense que l'Europe, elle est quand même construite sur une somme d'égoïsme. Alors, on pense que aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, c'est en partie vrai, mais c'est insuffisant. Il faut vraiment apprendre à conjuguer les talents et à reconnaître que dans la solidarité et dans le partage, on est plus fort. Ça manque à l'Europe. Et qu'est-ce qu'on fait disparaître? Eh bien, précisément, on fait disparaître les murs. Je pense que l'exemple de la Hongrie actuellement, l'exemple de la Pologne, l'exemple de l'Italie où on érige, que ce soit physiquement ou mentalement, des murs pour créer ces divisions qui ont été le poison de l'Europe, la ciguë de l'Europe, la poudre explosive de l'Europe. Ça c'est mauvais. Donc si je peux faire disparaître quelque chose aujourd'hui, c'est bien ça. Ce sont ces murs mentaux et physiques que l'Europe construit. Donc je fais apparaître une sécurité sociale harmonisée par le haut. Et c'est une mesure ultralibérale, puisque le libéralisme économique nous dit quoi? Le libéralisme économique nous dit que quand une règle s'impose à tous les opérateurs économiques, il n'y a pas de concurrence déloyale. Donc harmonisons la sécurité sociale par le haut sur toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'on ferait disparaître instantanément? On ferait disparaître la Commission européenne. Et le président ou le collège de présidents européens serait directement élu, désigné par le Parlement européen, dont les pouvoirs seraient au moins quadruplés. Apparaître l'allocation universelle et disparaître. Qu'est-ce qu'on pourrait faire disparaître? La pauvreté. Oui, peut-être pas mal, ouais. Vous pouvez développer un petit peu? L'allocation universelle, peut-être que c'est un moyen quand même, si chacun peut avoir un moyen de subsistance minimum et de dignité, ça, je me dis que ça peut permettre de diminuer peut-être voilà, aussi la violence, le sentiment de la justice et peut-être de permettre à chacun de se construire et de donner plus de chance à chacun puisqu'on n'a pas tous la même chance au départ. Donc voilà, et peut-être que du coup ça peut créer un climat peut-être, parce que plus agréable et peut-être où il y a un souci en moins qui permet de voir d'autres perspectives, parce que sans argent, sans un minimum, on est dans la survie et on peut pas penser à autre chose et donc imaginer autre chose. En donc ça peut être intéressant, je crois. Het sociale Europa. Vooral de mogelijkheid om aan sociale ontwikkeling te doen. De mogelijkheid die de mensen zouden hebben, de burgers, om van het ene land naar het andere te gaan. Zonder te veel administratieve problemen, wat absoluut het geval nog is. En Europa is op dit ogenblik veel te economisch. Dus mocht ik een toverstok hebben, dan zou ik inderdaad het sociale Europa tevoorschijn toveren.
Wat zou ik laten verdwijnen binnen Europa? De grote verschillen. Op dit ogenblik veel te economisch, veel te veel economisch, veel te veel monetair. Wat ik graag zou zien verdwijnen inderdaad is de te grote verschillen tussen de Europese lidstaten. Dus ik laat verschijnen een sociale Europa, een Europa dat meer in harmonie is sowieso, en verdwijnen de eurocraten. Parfait, merci. Des hommes politiques qui ont le courage de faire en sorte d'accueillir les migrants. Je fais disparaître les frontières, je crois que je ferai disparaître les frontières dans l'esprit des gens, pas les frontières physiques parce que finalement elles existent de moins en moins et on trouve toujours le moyen de les contourner même quand elles existent. Mais les frontières dans les esprits des gens, ouais, les frontières qui nous empêchent d'aller vers l'autre, les frontières qui nous empêchent de juste à un moment s'asseoir, écouter et se dire que peut-être il se passe autre chose ailleurs d'assez intéressant et de pouvoir les reprendre à mon compte. Et puis les frontières qui empêchent la mobilité de tout le monde, les frontières qui font que certains peuvent plus en bénéficier que d'autres. Toutes ces frontières-là, ça fait beaucoup de frontières. J'ai le droit de toutes les anéantir. Toutes les frontières, alors. Je fais disparaître le populisme. Je regarde là. Et je fais apparaître... Peut-être je me mets dans la position de valeur d'exemple sur des thématiques comme l'égalité homme-femme, par exemple. Sur l'environnement et aussi sur tout un aspect social d'accompagnement de mes habitants. Des équipes de choc pour travailler sur les projets FEDER, FSE, des équipes de choc, voilà, avec pour chaque critère, voilà, des équipes de choc éphémères. Pendant 6 mois, elles ont des objectifs et elles vont atteindre leur objectif avec leurs différentes compétences des experts, quoi, une équipe d'experts. Et ce qu'on fait disparaître, et ben du coup, tout cet aspect compliqué et quelquefois irréalisable des évaluations, enfin en tout cas voilà, tout ce qui est complexité administrative. Voilà. Je fais disparaître tous les relents un peu malsains entre les personnes, tout ce qui est peur de l'autre, racisme, le fait de s'éloigner les uns les autres, ça c'est quelque chose qui me gêne profondément dans l'Europe actuelle. Et qu'est-ce que je fais apparaître Je pense que je fais apparaître des nouveaux modes de vie entre les gens et des modes de vie qui soient aussi plus respectueux de notre planète, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important de nos jours. C'est un des grands enjeux, le changement climatique, la transition, et voilà, un monde, en tout cas une Europe déjà plus apaisée entre les humains et avec la nature. Une Europe plus démocratique, parce que même si officiellement elle est démocratique, force est de constater que ce sont quand même les lobbyistes qui sont à la manœuvre. Les diversités au niveau de la législation sociale, il faudrait que ce soit plus uniformisé et ça nous éviterait les problèmes de dumping social. L'émergence d'une co-construction citoyenne à partir des territoires, pour construire les territoires et faire émerger et s'aimer en fait du projet du développement local. Une gouvernance qui est à mon sens beaucoup trop lourde et donc il faut restructurer. Peut-être une Europe peut-être plus citoyenne, une Europe à l'écoute, une Europe qui peut apporter des choses nouvelles et une Europe plus éducative, je pense. Éducative dans nos écoles pour commencer par le socle et promouvoir un petit peu ce renouveau. Peut-être les frontières, pas les frontières des pays, mais peut-être les frontières sociales, les frontières dans les études, parce qu'il y a des homologations qui se font d'un côté à l'autre. Moi, j'essaierai d'uniformiser tout ça pour permettre aux étudiants, au domaine social, au domaine humain, de s'harmoniser. Et lobbying. Parce que la pression est tellement importante à ce niveau-là que ça paralyse l'énergie européenne qui est déployée par des gens de bonne volonté, mais ça annihile le travail de plein de gens. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut combattre. Et qu'est-ce qu'on peut faire apparaître ? Apparaître encore plus d'énergie pour pouvoir vaincre la léthargie qui frappe l'Europe, parce que l'Europe a tellement grandi
et a englobé tellement de pays disparates que ça devient vraiment ingouvernable finalement à force de vouloir l'unanimité, on ne sait plus rien décider. Donc voilà. Excellent.